Salut mes grosses. Bon, deuxième partie de l'entretien. Aujourd'hui on va changer l'huile et le filtre à huile. Donc là, pour l'instant, l'huile est en train de couler. Donc voilà. Par contre, je n'arrive pas à démonter mon filtre à huile. Parce que ça a été serré, c'est comme le bouchon, ça a été serré, mais putain, j'ai jamais eu un bouchon aussi serré, quoi. Si, la Shadow, quand j'ai fait mon tout premier entretien, le bouchon était serré, tellement serré que même avec la bonne clé, j'ai réussi à arrondir l'écrou que j'ai dû le remplacer, quoi. Ici, avec la bonne clé, l'écrou il a eu mal. Putain, moi quand je les serre, je sais bien qu'après 6000 km, je vais le desserrer, je vais pas avoir de problème. Comme ici, là, le filtre à huile, ils avaient peur qu'il parte en route ou quoi. Par contre, j'ai juste un souci. C'est ici. Donc, on verra pas grand chose. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, nous avons, hop, une bougie. Ouh, donc ça, c'est facile à démonter. C'est vraiment un petit clip, clac. Donc là, je l'ai remis parce que j'arrive pas à le démonter. Je n'ai pas les bonnes clés. Donc là, j'en ai un. Mais par contre, je ne vois pas où est le deuxième. Hein, mais je vois vraiment pas où est le deuxième. Au lieu de mettre là, non, mon avis, il doit être là derrière, ou sur le côté, ou sur le dessus. Et ça me saoule. Ça me saoule. Donc ici, on va essayer de desserrer le filtre à huile. Mais j'ai même pas de pince pour moi serrer ça comme un goret. J'arrive pas. Donc, on va essayer de bien le mettre là. Le serrer. Médine. Vincent. Voilà. Et après, il faut tirer, mais c'est la merde, hein. C'est la merde. Après, une fois que lui, il y en a plus, on va remplacer, on va mettre ça. On remet le niveau d'huile, on fait tourner, on remet le niveau d'huile et fini. Et il restera plus que ça que je ferai dans 2, 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, 2 semaines, un mois, un an, quoi. On verra bien. On verra bien. De toute façon, les bougies, à mon avis, elles fonctionnent encore. Hein. C'est juste à titre préventif qu'il faut les changer. Donc voilà. La vidéo de la seconde partie ne va pas durer longtemps, mais voilà, c'est juste le fait de vous montrer un peu comme quoi la mécanique, c'est pas toujours facile. Souvent, moi, mes mécaniques, elles sont merdiques. Voilà, ça c'est le niveau d'huile. Bon, ben, il n'y a plus d'huile. Donc je laisse bien couler encore. Par contre, normalement, pour changer l'huile, c'est toujours mieux de faire tourner le moteur, le faire chauffer. Une fois que le moteur est chaud, hop, on enlève et on essaie de pas se brûler avec l'huile, bien sûr. Comme ça, toutes les impuretés coulent. L'huile est plus fluide, donc toutes les impuretés coulent. Voilà quoi, c'est plus facile. Bon, ici, je l'ai fait à froid. Merde, hein, tant pis. Hein, de toute façon, ici, je vais remettre de la nouvelle huile après. Tranquillou, détendu, hein. Tranquille du slip, quoi. J'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours peur de me brûler avec l'huile parce que je ne sais pas si on verra bien. Mais juste là, oh là là, ouais bon, là, vous voyez, là, il y a une cicatrice. Ben ça, c'est en faisant de la cuisine. Oui, en faisant la cuisine. J'ai en cuisant un poulet. Ben j'ai cuit ça à l'huile d'olive. Ouais, je sais pas, enfin des cuisses de poulet. J'ai cuit ça à l'huile d'olive. Et l'huile est montée trop vite en ébullition, ça a éclaboussé sur ma main et directement j'ai perdu un morceau de peau, quoi. Ça pardonne pas. Donc maintenant c'est ça que je me méfie de ça. Et ça fait déjà quelques années hein, que j'ai ça. Voilà. Bon allez, on va essayer de desserrer ça et je vous reprends tout de suite dès que j'ai réussi. Si j'y arrive aujourd'hui. Allez, tchuss. Voilà mes petites sauterelles. Voilà, oh là là. Toute l'huile qui est tombée sur le pot d'échappement. Oh, comment c'est gai, ça. Comment c'est gai. Ouais, je l'ai eu. Je l'ai eu, ce petit fils de pute. Et voilà comment c'est fait à l'intérieur. Oh, un simple filtre à huile, quoi. Bon. On va essayer. Ah, putain, en plus, je suis pas mis dans le bon côté. On va se mettre de l'autre côté. Comme ça, la vidéo, elle est un peu plus longue. Vous voyez un peu les galères quand vous n'avez pas... Bon, moi, elle est sur ma béquille d'atelier, bien sûr, hein, qui est branlante, bien sûr. Hein. Maximum 200 kilos, la moto, elle en fait presque 200. Hein. Tranquille et détendu, hein.
Voilà, allez hop. En même temps, ça lui fait du bien à la moto d'être astiqué, hein. Qui n'aime pas se faire astiquer le manche, hein. C'est vraiment dégueulasse ce que je viens de dire. Voilà. Hop. Voilà. Bon. Il va sûrement avoir de l'huile partout. Elle est bien noire. Elle est bien noire. Elle est bien dégueulasse surtout. Bien dégueulasse. Bon, maintenant, on va remettre le nouveau filtre à huile. Donc, comme j'avais dit, bien graisser le joint autour. Donc, je vais mettre mon doigt là-dedans. Regresser le joint. Ben, tenez. On va se le faire en la mode Mandai. On va le refaire de suite. Alors, hop, c'est celui-là, parce qu'il y a le petit plastique. Hop. Ouh, je fous de l'huile partout. Faut que je fasse gaffe quand même. Pas niquer mon carpage, hein. Donc, on va quand même essayer. Voilà. Ah bon, ça c'est le retour d'huile. Ah, toujours. Bon, hop. On va essayer de déballer. Voilà. Donc voilà. Ça c'est le joint, hein, hop. Donc, attendez. Je filme avec mon téléphone, donc c'est pas évident, donc, hop. Hein, en mode galérien. Ça, vous connaissez. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Alors, normalement, il faut le remplir d'huile. Bien sûr. Je casse déjà le bouchon. Oh. Voilà. Et merde, putain. Et ça, franchement, à qui ça n'est jamais arrivé? Hein? À qui? Putain. Allez, hop. On le fait sauter. Voilà, comme ça. Tant pis. Ensuite, là, ça va être marrant. Ah, petite marrant. Hop. Voilà. Il est rempli d'huile. Enfin, voilà quoi. Je vais en remettre un peu. Hop. Et ça, bien sûr, c'est de la nouvelle huile qu'il faut mettre, les gars. Ouh. Voilà. Là, il est rempli. Ensuite, on vient l'enquiller là-dedans, en essayant de pas tout renverser, quoi. Et voilà. Hop. Voilà. Moi, la main, le bazar, il bougera jamais. Voilà. Maintenant, je referme le bouchon en dessous et je remets l'huile. Petite technique de galérien, les gars. Vous voyez, quand vous avez un bidon comme ça, voilà, hein, avec un gros embout, et que, voilà, ça coule encore un peu à terre, c'est normal. Vous avez un bouchon comme ça, vous voyez, là, bas droit, hein, ça passe pas, vous débordez sur le côté et tout. Eh ben, c'est la merde. Donc, une chance que je garde toujours mes vieux bidons d'huile, donc vides, hein, bien sûr, avec, hop, tata, la petite tige, comme ça, lui, ça rentre dedans. Et c'est l'huile-là que je mets pour mon scooter. Voilà. Donc, ce petit bidon-là, je vais le garder ad vitam aeternam, je pense. Voilà, j'ai voulu mettre ce bouchon-là sur le gros bidon d'huile-là, mais ça paraît que ça ne fonctionne pas. Donc, on fait, oh là là, hop, hop là. Toujours bien s'assurer que tout fonctionne bien. Alors, on va mettre ainsi, on le fout dedans. Et il n'y a plus qu'à. Et il n'y a plus qu'à remplir. Voilà.
C'est assez chiant. Je vous l'admets. Donc là, ça fait 1 litre. Normalement, d'après ce que j'ai pu voir, il y aurait 2 litres 700. Donc, on va voir. Ah, il a fait bloup. Ça, c'est bien. Allez, mon grand. Est-ce qu'il faut appuyer, hein? Ouh. Allez, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Bloup, bloup, bloup. On appuie, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Bloup, bloup, bloup. On appuie. Allez, à fond les ballons. Bloup, bloup. Bloup, bloup, bloup. Allez, à fond les ballons. C'est chiant, hein? Ah non, non, je vous couperai pas ça au montage. Je ne vous le couperai pas au montage. Je vous laisse voir un peu comment c'est chiant. Voilà, ah, on y est presque là. On est presque à la fin. Hop. Voilà. Et vous voyez? Là, attendez, je vais vous mettre de la lumière, ce sera plus simple. Regardez, ça coule. Hop. On envoie la sauce. Ah, c'est super chiant à faire. Yeah. Allez, mon grand. Aglouglou, aglouglou, aglouglou. Et ouais, et ça jusqu'au moment où vous avez votre putain de niveau d'huile. Voilà. Donc, hop, là, on est entre les deux. Hop. On remet le bouchon. Voilà. On vérifie en dessous s'il n'y a pas de fuite. Bon, moi, il n'y a pas de fuite, mais c'est juste le trop plein d'huile qu'il faut que j'essuie. Pour l'instant, le bouchon ne coule pas. Et le filtre n'a pas l'air de couler. Mais ça, on verra bien, hein, au fur et à mesure. S'il y a des taches ou pas. Voilà. Donc, j'ai mis à peu de choses près 3 litres et une croquette. À peu de choses près. 3 litres et quelque chose que j'ai mis. On va essayer quand même d'essuyer un max. Mais bon, le tout, hein, ça, on ne sait pas tout essuyer. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, donc votre première mise en huile, parce que j'ai été mettre les clés. Ça, c'est toujours un problème chez moi. C'est que je paume toujours mes clés. Petit, 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 où tu es? Mes petites clés. Bon, allez, à la recherche des clés. Clés trouvées, elles étaient à terre. Voilà, donc, ensuite. Hop. J'espère que j'ai encore assez de batterie. Et merde, j'ai plus de batterie. Ah, putain, ça me saoule. Bon, tant pis, hein. Je vais mettre le chargeur de batterie dessus, s'il faut absolument qu'elle tourne, parce que demain je la prends, donc il faut absolument que je fasse la pointe d'huile. Eh bien, je vous reprends tout de suite quand la batterie aura un peu chargé. Ouais, les grands. Voilà, je parle pas trop fort parce qu'il est plus ou moins 5 heures au matin. Ça se voit, mes belles cernes. Musique, obligé. Voilà, ça c'est comment dire, la petite vidéo qui va terminer l'entretien complet de la partie 2. Donc, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, l'entretien est complètement fini. Parce que après la vidange d'huile, le filtre à huile et tout, il s'est passé 2 jours après. Et ici, j'ai remplacé les bougies, j'ai enfin réussi à les remplacer. Tant bien que mal. Donc je vous montre tout de suite un peu par où il faut passer. Enfin, je remonte là maintenant parce que
Et plein le cul, j'ai oublié de filmer quand j'ai remonté 3/4 des pièces, quoi. Donc si vous devez faire le changement de vos bougies, je vous conseille donc de démonter les vis ici. Alors moi je démonte le clip de ça, ça sert à rien de le démonter, donc je vais le remonter. Donc démonter ces vis là. Cette vis ici, mais avant ça il faut que vous démontiez le carénage. Je sais plus dans quel sens. Voilà, votre carénage là, de chaque côté. Une fois que vous avez démonté ça, vous allez, donc il faut ouvrir la selle bien sûr, vous allez avoir un écrou, vous voyez là je l'ai pas encore serré, je suis en train de le serrer. Donc de l'autre côté c'est du 10, c'est un axe qui, merde, c'est un axe qui tient le réservoir. Putain de mise au point. Alors ensuite, je les ai pas encore serrés non plus, mais là et là, vous avez deux axes. Après vous faites touc, touc. Faut le reculer doucement parce qu'il y a tous les tuyauteries derrière. Et hop, moi je l'ai mis, j'ai réussi à le mettre là, comme ça sur ma batterie, en mode équilibre. Ensuite de ça, en dessous, vous avez une plaque en plastique. Donc, comment dire, vous avez, c'est sûrement le calculateur de la moto. C'est un gros boîtier avec toute la nappe électrique qui rentre dedans. Faut pas avoir peur, vous tirez dessus. Il sera dans un caoutchouc. À droite, je crois que c'est un autre calculateur pour l'injection, je pense, d'après ce que j'ai pu lire sur les marques. Donc là, lui, vous le déconnectez en dessous, vous enlevez la petite boîte, comme une boîte clignotante. Vous enlevez les deux fiches orange de chaque côté, enfin les enlevez du support. Et après, il y a une vis juste là, en dessous du réservoir. Vous déviez la vis. Et après, vous tirez, enfin moi j'ai fait comme ça, vous tirez sur ah non, qu'est-ce que je dis? Vous avez aussi vos câbles, on les voit pas d'ici. Par contre ça m'inquiète. Ça m'inquiète ça, c'est peut-être un reniflard qui va à la boîte à air qui ne sait pas remettre. Je vais regarder ça après. Vous avez là derrière les câbles d'accélérateur et le câble d'embrayage, qui sont fixés dans la petite boîte. Donc vous les faites sauter. Et ensuite, un petit atchoum dans mes souhaits. Et ensuite, la boîte, vous savez faire clac. Alors après, vous avez deux capuchons déparasiteurs. Vous enlevez les capuchons. Et moi, il me faut, pour vous dire ça, c'est une clé de 16, vous voyez, avec l'intérieur. Voilà, comme ça, la bougie, regardez, je vais vous montrer. Hop, une fois que la bougie est dedans, là. Tac, elle bouge pas, vous voyez, grâce au caoutchouc. Alors là, vous pouvez l'extraire facilement. Donc voilà, il vous faut absolument un outil pareil. Après, vous les enlevez, vous remettez les nouvelles, et ainsi de suite, vous remontez, et après vous testez. Voilà. Mais ça m'inquiète. Je vais regarder tout de suite, voilà. La vidéo se termine là, les gars. Désolé pour cette fin rapide, sans explication, enfin, un peu dans le flou, là, un peu comme l'écran, là, maintenant. Putain, de mise au point, hein, ça y est. Bon, allez, sur ce, bonne année, bonne santé, et que tout aille bien. Peace.